BFM Business, BFM Patrimoine, Pépites et Pipo. Sébastien Lemonnier nous attend du côté d'Inocap Gestion. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous nous proposez ce matin de découvrir Kinépolis. Vous nous en dites un peu plus ? Tout à fait. Alors la pépite de la semaine, qui n'est pas une recommandation mais un exemple de nos convictions d'investissement, est le belge Kinépolis, spécialiste à l'international de l'exploitation de salles de cinéma. Nous suivons cette société depuis à peu près 15 ans et nous avons profité de la crise du Covid pour amorcer durant l'été notre investissement qui a depuis été graduellement renforcé au sein de nos portefeuilles d'actions européennes pour atteindre notamment un poids proche de 7% au sein de notre fonds Quadrige Europe Mid-Cap avec un prix de revient moyen de 30,80 € par action. Alors fondé en 1997 par la fusion de deux sociétés familiales qui détiennent encore la moitié du capital, Kinépolis a été l'un des pionniers dans le développement de salles de cinéma multiplex en Europe, notamment en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne et en France, puis à l'international au Canada et aux États-Unis. Avec à sa tête depuis 2007 son PDG Étienne Duquesne, cette pépite figure de par son track record parmi les best-in-class des valeurs moyennes européennes, avec notamment une qualité de gestion sans comparaison en relatif aux autres exploitants de salles de cinéma. Fort de ces 111 complexes qui comprennent 1079 salles de vidéoprojection à travers le monde, Kinépolis affiche depuis 10 ans une hausse annuelle moyenne de ses revenus de 9,5% et des retours sur capitaux investis de plus de 13%, tout en bétonnant en propre une majorité de ces complexes immobiliers. Alors notre intérêt à investir sur ce titre a été motivé par notre recherche depuis plusieurs mois à nous positionner sur des sociétés de grande qualité, mais qui ont aussi été fortement impactées temporairement par la crise du Covid et qui peuvent présenter une capacité de rebond potentiellement importante de leur activité, de par un retour à la normalisation de nos modes de vie. Dans ce sens, alors que la crise sanitaire est désormais normalisée en Chine, l'expérience des chiffres du box-office des cinémas chinois en septembre et en octobre est plus qu'encourageante car ils sont déjà à un niveau supérieur à l'année dernière, ce qui nous rend optimistes sur une potentielle future inflexion des résultats. Alors certes, à très court terme, Kinépolis a pâti sur ses taux de remplissage du maintien des contraintes sanitaires lors de la réouverture des salles de cinéma entre les deux périodes de confinement, ainsi que des nombreux décalages de sorties de films blockbusters tels que James Bond, Avatar et plein d'autres encore. Mais alors qu'il dispose de très solides ressources financières, puisque le groupe a expliqué lors de sa dernière publication de résultats avoir la capacité d'endettement pour tenir dans un scénario du pire pendant 12 mois avec l'ensemble de ses salles d'exploitation fermées, la nouvelle d'avant-hier qui concerne la progression de la science pour concrétiser prochainement une solution de vaccin à la crise actuelle nous semble constituer un signe d'espoir sur la reprise des activités du groupe sur les prochains trimestres. Alors, Kinépolis nous semble parfaitement positionné pour profiter justement de cette reprise dès lors que la situation sanitaire s'apaisera, à la fois par l'appétit des consommateurs à se divertir à nouveau après ces longs mois de confinement, mais aussi par un pipeline de blockbusters à venir en 2021 et 2022 qui devrait ne jamais avoir été aussi dense historiquement, et enfin par de potentiels gains de part de marché vis-à-vis de ses concurrents qui n'auraient, eux, pas eu les reins assez solides pour faire face à cette crise. Alors dans cette optique de normalisation à venir du contexte sanitaire actuel, notre objectif de cours sur cette pépite, qui est cotée sur Euronext à Bruxelles, est de 58 € par action à horizon 12 mois. Certes, il peut y avoir encore de la volatilité sur le titre à court terme en fonction des avancées de la science, mais nous gardons aussi en tête qu'en fin d'année dernière, avant cette crise, le titre se traitait autour de 60 € par action. Ainsi, il ne nous semble pas du tout incohérent d'imaginer un retour à la situation pré-Covid dès lors que la dynamique de ces résultats retrouvera des niveaux normalisés. Bon, du coup, quel objectif de cours on se fixe ? 58 € par action, c'est finalement un petit peu ce qu'on avait avant la situation pré-Covid. Et peut-être, cerise sur le gâteau, nous n'excluons pas, vu la solidité financière de la société, que celle-ci envisage courant 2021, peut-être comme elle l'a fait par le passé pour créer de la valeur, un nouveau projet d'acquisition pour sortir renforcé de la crise. Bon, voilà, quelques idées sur cette société cotée à Bruxelles, c'est ça ? C'est ça, à Bruxelles sur Euronext. Kinépolis et Sébastien Lemonnier depuis Inocap Gestion ce matin. Merci Sébastien.